C'est parfait. Alors, dans un premier temps, on démarre toujours notre séance par une petite méditation. Donc, on va essayer aussi là de ressentir ce muscle qui est constitué de deux parties, le périnée antérieur et postérieur. Donc, je vous invite à vous installer confortablement en tailleur. Alors, moi, vous ne me voyez pas en entier, mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, vous êtes dans votre assise. Et puis, on démarre notre séance par un petit moment de relaxation, de méditation. Pardon, pas de relaxation, mais de méditation. Et on vient ici, dans un premier temps, explorer justement notre assise, la pression de nos ischions sur le sol. On observe justement, peut-être en contractant et en relâchant ce périnée. Je ressens que le fait d'avoir les ischions qui pressent bien le sol, cela me permet d'allonger toujours ma colonne vertébrale et d'étirer en fait la zone lombaire. Sentir que le sommet du crâne est bien toujours hissé vers le plafond, vers le ciel. On relâche bien la peau du visage. Je relâche la gorge. Je relâche la mâchoire. Je suis connectée à mon souffle naturel. Tranquillement, ma respiration s'installe et me permet d'être de plus en plus posée, de plus en plus calme. J'observe toujours les sensations qui accompagnent mon souffle, ainsi que les mouvements de mon corps. Peut-être les sensations de fraîcheur lorsque j'inspire et de tiédeur, de chaleur lorsque j'expire. Je ressens cette sensation d'ouverture de l'espace du cœur sur l'inspiration et peut-être le relâchement de mes tensions musculaires, de mes tensions nerveuses sur l'expiration. Je me prépare à chanter le Hum en plaçant mes mains en Namaskalasana devant l'espace du cœur, devant la poitrine. Je plaque bien les pouces contre le sternum et les doigts se dirigent vers le plafond, vers le ciel. J'éloigne mes épaules l'une de l'autre. J'éloigne le plus possible les coudes sur les côtés et je ressens la pression de mes mains, l'une contre l'autre. Je prends une profonde inspiration.
Sur une prochaine expiration, relâchez les mains sur les genoux. Massez-vous les genoux et ouvrez vos yeux tranquillement, tout doucement, pour reprendre contact avec l'environnement qui vous entoure. Alors, on va démarrer une petite expérience déjà de contraction du périnée. Alors, vous allez tout simplement essayer de contracter la partie antérieure du périnée séparément et la partie postérieure. Alors, la partie antérieure, c'est, vous imaginez, je me retiens de faire pipi. Même si vous n'avez pas envie de faire pipi, essayez de vous rappeler quelles sensations ça fait. Donc, on essaye de contracter plutôt la zone donc, du pubis. Et puis, on va expérimenter aussi, parce qu'on peut dissocier les deux, on peut très bien donc contracter la zone postérieure, qui est donc au niveau du rectum, enfin, au niveau de l'anus. Donc là, on vient essayer de contracter uniquement la zone du postérieur. Donc, on essaye. Voilà. Maintenant, on essaye de contracter les deux en même temps. Alors, parfois, vous verrez que ce n'est pas si facile que ça que de dissocier les deux et de ne contracter qu'une partie. Donc, c'est plus facile de contracter l'ensemble. Donc, essayez de contracter l'ensemble. OK, et relâchez. Alors, pourquoi je vous parle du périnée aussi? Parce que le périnée, en fait, il est relié au premier chakra, racine, qu'on appelle le Muladhara chakra, qui est en fait donc ce premier centre énergétique qui est essentiel pour notre stabilité, notre ancrage, donc, nos racines. Quand on parle de chakra racine, c'est vraiment, on imagine qu'on a des racines qui partent du bassin, qui partent du périnée et qui viennent longer les jambes pour venir s'enraciner par nos orteils, par nos pieds dans le sol. C'est vraiment cette image-là qu'on essaye de ressentir. C'est pour ça que le périnée a une importance, a une grande importance en fait dans cette notion de premier chakra. Donc, lorsqu'on active le chakra racine, lorsqu'on va contracter donc notre périnée d'une manière forcée ou d'une manière plus subtile dans les asanas, on vient activer ce qu'on appelle le Mula Bandha. Donc, le Mula Bandha, ça veut dire en sanskrit, ça veut dire verrouiller la racine. Donc, on verrouille la racine par des techniques de respiration, puis aussi par des techniques de contraction, tout simplement. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, c'est j'inspire naturellement, je prends une profonde inspiration, et sur l'expiration, je contracte le Mula Bandha, c'est-à-dire le périnée. J'expire, je contracte. J'inspire, je relâche. J'expire, je contracte. J'inspire, je relâche. J'expire, je contracte. J'inspire, je relâche. J'expire, je contracte. J'inspire. J'expire. J'inspire. Alors, allez-y aussi à votre rythme de respiration, qui n'est pas forcément le mien. En tout cas, veillez à contracter sur l'expire et à relâcher sur l'inspire. Nous allons essayer de faire 10 à 15 respirations comme ça. Donc, je pense qu'on n'est pas loin des 10 ou pas loin des 15. Vous pouvez aussi fermer vos yeux pour mieux ressentir la contraction sur l'expire. Et lorsque vous avez terminé vos 10 ou 15 cycles de respiration, vous relâchez bien évidemment le périnée et vous retrouvez une respiration normale.
OK. Alors, on vient démarrer ici. Alors, vous allez avoir besoin d'une brique de liège. Alors, si vous n'avez pas de brique de liège, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Vous allez pouvoir utiliser une boîte de mouchoirs, ou même si vous avez une boîte de mouchoirs, vous savez, en bois, dans laquelle on met la boîte de mouchoirs en papier. Hein. Donc, sinon, c'est une boîte de mouchoirs classique. Ça ira très bien. Vous essaierez de ne pas trop l'écraser. Hein. Si vous n'avez pas de boîte de mouchoirs, on peut aussi trouver un livre. Alors, un livre qui ne sera pas trop grand, évidemment, de cette taille-là, à peu près, avec une couverture rigide, hein, cartonnée. Ça peut aussi faire l'affaire. Donc, essayez de voir autour de vous, soyez créatifs. Essayez de regarder autour de vous ce qui pourrait faire office de cette brique. On est bon? OK, très bien. Alors, ici, je vais positionner ma brique. Alors, vous voyez, en fait, j'ai les genoux situés à ce niveau-là. Et je vais placer la brique sur la partie interne du genou, mais au-dessus du genou. C'est-à-dire là où on a un petit peu de chair, vous savez, juste au-dessus du genou. Hein, voilà. Et on va mettre donc la brique comme ça. Pas comme ça, ni comme ça dans la longueur, hein, c'est dans la largeur. Ici. De là, je vais serrer quand même un peu la brique. Je ne vais pas me faire mal, évidemment. Je la maintiens. Hein, je la maintiens entre mes cuisses. J'observe mes pieds et j'essaye de les placer le plus possible avec les bords externes des pieds. Donc, les bords externes, ce sont là où vous avez hein, donc vos petits orteils. Et c'est le bord qui est le plus à l'extérieur quand je parle de bord externe. Donc, vous essayez de mettre les bords externes de vos pieds parallèles. Souvent, ça nécessite du coup de rentrer un petit peu les genoux, de rentrer un petit peu donc, les orteils. Mais de là, vous allez essayer de pousser puissamment vos orteils sur le sol, les bords externes des pieds aussi sur le sol, pour ramener le plus possible les genoux dans l'axe de vos chevilles. Et déjà, observez rien que ça. Quels effets ça fait sur le corps? Quels effets le fait de serrer cette brique entre nos cuisses? Eh bien, vous devez ressentir que les cuisses, les jambes, tournent légèrement de l'intérieur vers le devant, vers l'extérieur. Vous devez ressentir ça, ce mouvement ici circulaire de l'interne vers l'externe en passant par le devant. Vous devez ressentir aussi que la peau, que la contraction en fait des genoux et des cuisses amène une sensation que la peau remonte. Observez maintenant juste votre périnée. Parce que si je veux bien maintenir la brique, je n'ai pas les genoux qui partent vers l'arrière. Hein. Je ne suis pas comme ça, je n'ai pas les jambes tendues. J'ai les genoux un petit peu souples. D'accord ? Et j'observe dans cette position que du coup, ça me fait resserrer les fessiers. Ça me fait aussi permettre un meilleur positionnement au niveau du bassin. Et donc, vous devez ressentir subtilement cette contraction légère et naturelle, en fait. Hein. Elle n'est pas crispée, elle n'est pas consciente. Mais en tout cas, votre périnée, eh bien, il est actif dans cette posture. OK, maintenant, on est donc toujours… Moi, je tourne hein, pour vous montrer, mais vous ne tournez pas, vous restez face à moi. OK. Maintenant, nous allons faire Utkatanasana, c'est-à-dire la posture de la chaise. En inspirant, je tends les bras et je viens fléchir les genoux comme si je devais m'asseoir sur une chaise invisible. Et je conserve les pieds bien à plat sur le sol, la brique toujours entre les cuisses au-dessus des genoux. Et je redresse ici le plus possible la poitrine vers l'avant. Je tourne sur le côté pour vous montrer. Je m'assois sur ma chaise invisible et je reste ici, les bras vers le ciel. Je fais attention de ne pas trop cambrer ici. Hein. Je ramène bien le bassin, le sacrum vers le bas. Et je remonte, je pousse sur l'expiration sur mes jambes. De là, je vais essayer de ramener
de me mettre en fait en position sur les orteils, sur le bout des orteils. Je ne fais pas la danseuse étoile, mais j'essaie de voir l'équilibre que j'ai. Si je pousse puissamment mes orteils dans le sol et je reviens, je relâche mes bras. Ok, donc là on travaille évidemment aussi tout le reste. Hein. Donc on reste avec sa brique toujours entre les cuisses. De là, je viens inspirer, lever les bras vers le ciel. Et sur une expiration, je bascule droit devant moi et je vais poser les mains vers l'avant. Alors, vers l'avant, ça va donner ça. Je vais être, si jamais je ne peux pas avoir les jambes tendues, dans ce cas-là, je fléchis un petit peu les genoux, ce n'est pas un problème. Et si je peux, je tends les jambes. Et puis, je relâche la tête, je relâche les bras. J'inspire sur l'expiration, pour ceux qui avaient les jambes tendues, je fléchis les genoux. J'inspire de nouveau et je tends les jambes le plus possible. Je me tourne sur un côté pour que vous voyez les deux côtés. Donc, j'expire, je fléchis les genoux. J'inspire, je tends les jambes le plus possible. Si vous ne touchez pas le sol, vous pouvez très bien avoir soit un petit banc, soit un gros coussin, soit quelque chose qui vous permettra de poser les mains. Hein. Ça peut être aussi une chaise. J'essaie de placer le poids de mon corps un peu plus sur l'avant du pied. Parce que je me rends compte, hein, quand on est comme ça, je me rends compte que j'ai les fessiers vers l'arrière. Alors, je ramène le poids de mon corps un peu plus vers l'avant. Ok, de là, je vais venir placer mes mains vers l'avant du tapis. Et puis, je vais essayer de reculer petit à petit les pieds, sans pour autant relâcher ma brique. C'est le grand enjeu, le grand défi pour vous ce soir, de conserver la brique. Puis je pars dans mon Adho Mukha Svanasana. Donc, Adho Mukha Svanasana, vous pouvez aussi faire les genoux légèrement fléchis. Et ce que je veux vous voir faire, c'est absolument tendre vos bras et tendre le dos. Vous faites comme un V à l'envers, ou comme une montagne. Ou en tout cas, on appelle cette posture le chien tête en bas. Allez, puis je pousse sur mes orteils, je lève mes talons, je décolle mes talons et sur une expiration, je dépose, enfin, en tout cas, je veux déposer les talons sur le sol. Si je ne les dépose pas complètement, ce n'est pas grave. J'inspire de nouveau, je monte les talons, j'expire, je baisse les talons. Cette posture, elle est souvent compliquée pour les débutants. Donc, si jamais vous avez mal quelque part, revenez à quatre pattes sur le tapis. Pour ceux qui y sont toujours, je viens ici, allez, pousser cette fois-ci dans mes bras, dans mes mains, pour ramener mes mains vers les pieds. Et je fléchis éventuellement sur la fin de la course, je fléchis ici les genoux. Okay. J'inspire, je tends les bras vers l'avant. Je rétroverse le bassin et je retourne dans la posture de la chaise. Utkatasana. Je regarde droit devant moi et je reviens en relâchant les bras de chaque côté. Ouh. Déjà, on a bien travaillé son périnée sans même s'en rendre compte. Ok, donc on relâche la brique. On ne va pas faire toute la séance avec la boîte coincée entre les genoux, quand même. Alors, maintenant, on va faire quelques asanas. Donc, les asanas, ce sont bien les postures où nous allons contracter sur certaines d'entre elles ce qu'on appelle le Mula Bandha, hein, donc ce verrouillage de la racine.
Alors, on va démarrer ici par le guerrier 2. Vous êtes au centre de votre tapis, le tapis comme ceci, et puis on va ouvrir les jambes, faire un écart assez conséquent. Alors, pour ceux qui sont en forme, pour ceux qui veulent du dynamique, on inspire et on saute, on écarte les pieds. Si vous êtes fatigué ou si certaines femmes sont en période de cycle, on ne saute pas. OK, de là, je place mon pied droit sur la droite. Donc, vous vous souvenez comment on tourne son pied, on le tourne en 2 temps. C'est-à-dire que je vais rentrer d'abord un peu le talon à l'intérieur, décoller l'avant du pied, et le pied, je vais le positionner et je vais vérifier avec mes yeux. Je vérifie que mes pieds forment un angle perpendiculaire et que l'arrière de mon talon, si je trace une ligne, eh bien, elle arrive au centre de mon pied arrière. Allez, de là, je check ici au niveau des hanches. J'ai les 2 jambes tendues au départ. Ressentez que vos pieds pressent le sol. Et du coup, ça invite vos jambes, alors, non pas à se contracter, mais en tout cas, vos jambes sont fermes. C'est ce qu'on appelle l'enracinement, l'ancrage dans le sol. Donc, on ressent déjà ça, cette compacité du bassin et des jambes. De là, j'inspire sur l'expiration. Je tends les bras de chaque côté. J'inspire sur l'expiration. Je descends le buste. Donc, j'ai toujours les bras étirés de chaque côté. Mais c'est uniquement ma jambe qui fléchit sur le côté. Et mon buste, vous voyez, il n'a pas fait ça. Voilà, je n'ai absolument pas bougé le buste. Le buste, il est vraiment bien à la verticale. Il est resté à la verticale. OK. Si jamais vous avez mal au bras, vous pouvez toujours placer vos mains sur les hanches. Ce n'est pas un problème. Et là, vous faites 3 respirations en contractant le périnée. On y va. Je contracte et je garde la contraction pendant 3 à 5 respirations. Vous pouvez aussi regarder au-delà de votre main droite. Allez, sur une expire, je tends ma jambe droite. Je replace mon pied. Je peux faire un petit mouvement du bassin pour sentir un peu mieux le mouvement de mes hanches. Et je positionne mon pied sur le côté gauche cette fois-ci. Donc forcément, vous vous souvenez, quand on tourne, quand on pivote la jambe, le pied sur le côté, forcément, le bassin, il a envie d'y aller aussi. Donc le bassin, hop, on le repositionne face à la caméra, ou en tout cas face à vous. Allez, on positionne bien tout ça, on structure. On ressent donc la puissance de nos pieds qui pressent le sol. Nos jambes sont tendues. J'ai le bassin légèrement rétroversé. J'inspire. Sur l'expiration, je tends les bras de chaque côté. J'inspire. Sur l'expire, je fléchis ma jambe. Et je baisse ici mon bassin. Alors après, pour les plus vaillants, les plus souples, normalement, la posture du guerrier 2 se fait plutôt sous cette forme-là, c'est-à-dire que l'arrière de la cuisse de la jambe fléchie doit presque être parallèle au sol. Je ne vous demande pas forcément de faire ça, mais pour ceux qui sont très souples et qui veulent aller dans cette forme, n'hésitez pas à expérimenter. Après, on n'est pas obligé d'être avec un écart très très. Donc, vous avez contracté votre périnée. Allez, je contracte et je respire. Je relâche mes bras, je tends mes 2 jambes et je reviens ici au centre. On sent déjà au niveau des fessiers, au niveau des cuisses que tout sera fermé. Mais soyez-en sûrs, votre petit hamac, votre périnée
à bien travailler également. Alors, on va faire maintenant ce qu'on appelle la guirlande. Alors, Malasana, la guirlande. On ne va pas contracter cette fois-ci le périnée. C'est plutôt un asana qui va permettre de l'assouplir, qui va permettre c'est ça, de l'étirer, de l'assouplir, ce petit hamac. Pour ce faire, alors, vous allez peut-être avoir besoin d'une couverture ou d'un coussin pour le placer sous les talons. Vous allez voir. Donc, allez, je vais mettre une couverture comme ça. Voilà, je vais faire un petit rondin, comme ça je vais vous montrer, d'accord? Voilà. OK. Pour l'instant, je ne m'en sers pas. Donc, j'ai les pieds ici, écartés un peu plus que la largeur du bassin. Et j'ai surtout les pieds à 45 degrés. Donc, j'ai les pieds en canard cette fois-ci. Malasana, j'inspire, je lève les bras vers le ciel, je me grandis. J'étire tout mon corps. Puis, sur une expiration, je joins les mains. Je passe mes mains devant mon visage, devant l'espace du cœur. Et ça y est, je commence à descendre. Donc, je vais descendre comme si je glissais mon dos contre un mur invisible. Vers la fin de la course, vous allez voir, soit j'arrive assez vite et je conserve les pieds bien à plat sur le sol, soit c'est trop compliqué pour moi et de suite, j'ai les talons forcément qui se soulèvent. Si j'ai les talons qui se soulèvent, dans ce cas-là, je viens placer ma couverture sous les talons, ce qui va pouvoir un petit peu me soulager au niveau de mes talons. Dans cette posture, nous avons les coudes qui viennent se caler contre les genoux, ici. Et les coudes, en fait, vont étirer ici, vont permettre, en fait, aux genoux d'aller le plus possible vers les extérieurs. Et puis, je viens presser mes mains l'une contre l'autre. Les mains viennent se diriger contre le sternum. Ce qui m'implique, du coup, d'avoir, je vous montre sur le côté, ce qui m'implique, du coup, d'avoir le dos bien droit. Parce que là, si je ne fais rien, je suis comme ça. Alors là, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Si par contre, je redresse bien mon buste, je plaque ici, je ramène mes mains vers le centre de la poitrine. Regardez le dos, ressentez que votre dos, il est bien plus droit, bien plus plat. Donc là, on fait quelques respirations dans cette posture de Malasana, la guirlande. Normalement, on fait 10 respirations, mais déjà, si on en fait 5, c'est pas mal. Et puis, je vais venir rapidement m'asseoir, les fesses au sol, sur le tapis. Donc, moi, je bouge beaucoup, je me mets face à vous et sur le côté pour que vous ayez une vision peut-être différente de la posture. OK, de là, je place mes pieds en Konasana, c'est-à-dire, ce n'est pas un gros mot, c'est juste les voûtes plantaires des pieds qui se rejoignent. Pour les garçons, si jamais c'est un petit peu compliqué pour vous, parce que vous n'avez pas la même ouverture de hanche que les femmes, c'est normal. On peut venir placer les pieds un peu plus loin vers l'avant et puis venir attraper peut-être ici les tibias ou alors les chevilles. Vous le voyez. Pour celles qui peuvent, on attrape nos orteils. On peut aussi se dandiner un petit peu comme ça et ramener peut-être même un peu plus les fessiers en direction des talons. Essayez de voir quelle amplitude vous pouvez avoir. OK. De là, je viens inspirer et grandir la colonne vertébrale. Sur une expiration, je bascule à partir du bassin, à partir vraiment des hanches. Et je bascule vers l'avant. Peut-être que je vais pouvoir placer mes avant-bras devant mes tibias. Ou pas, peut-être que je vais rester ici. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin, c'est OK, ce n'est pas une course. Donc, on relâche, on arrondit le dos. Et là, ici, il n'y a pas de contraction musculaire à favoriser, plutôt même un relâchement, un étirement du périnée.
On peut recommencer. J'inspire, je grandis ma colonne vertébrale en poussant les fesses sur le sol et en éloignant les genoux en direction du sol. Et sur une expiration, je bascule vers l'avant à partir du bassin et j'arrondis le dos. Donc là, on favorise dans cette posture forcément l'ouverture des hanches. Et donc, on permet aussi à ce petit hamac d'avoir plus d'espace et de s'étaler, de s'étirer. Et on revient au centre. On vient ici faire le papillon. Donc, le papillon, c'est tout simplement, je fais un petit mouvement comme ceci avec mes genoux, comme si j'allais m'envoler, tel un papillon. D'où la posture. D'où le nom de la posture. Ok. On relâche. Et puis, on vient ici se placer sur le dos. Alors, vous allez regarder d'abord, avant de faire la posture, vous regardez. C'est important parce que je vais vous donner plusieurs instructions. Donc, on va s'installer ici sur le dos. D'abord, je vais agripper ici mon tapis. Je vais l'attraper avec mes mains. Donc, regardez bien, c'est important. J'agrippe mon tapis et du coup, je vais faire un petit mouvement comme ça pour ouvrir ici l'espace du cœur et bien rejoindre mes omoplates vers l'arrière. Vous voyez qu'en faisant ça, je reforme un petit creux au niveau de mon dos. C'est normal, c'est ce qu'on cherche. D'accord ? Puis après, je vais venir pousser le tapis ou même pousser sur mes pieds pour venir remettre mon bassin. Donc, je vais placer un petit peu mon corps vers l'arrière pour resituer en fait mon bassin dans le bon axe, le sacrum bien posé sur le sol. De là, je rapproche mes talons vers mes fessiers. Alors, je n'ai pas les genoux qui se touchent, j'ai les genoux écartés, mais à la largeur de mes pieds ou de mon bassin. De là, j'inspire et je vais venir faire le demi-pont. Donc, je prends une profonde inspiration. Sur l'expire, je monte ici les fessiers. Donc, je pousse puissamment sur mes pieds. Et de là, regardez mes bras. Je vais tourner en fait mes mains sur les extérieurs. Et je vais positionner peut-être un peu mieux l'arrière de mes bras sur le sol. Okay. Peut-être que j'arriverai aussi à placer mes mains à l'intérieur ici de mes talons. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Je reste ici. Le dessus des mains, par contre, qui presse le sol. Et là, j'y vais. Je contracte Mula Bandha. Donc, je contracte ici le périnée. J'ai bien rétroversé le bassin et le pubis en direction du ciel. Donc là, c'est pour ça que je vous dis de regarder avant parce que vous aurez du mal quand même à faire la posture en regardant l'écran. Moi déjà, je regarde l'écran et c'est pas très bien au niveau de la tête. Une fois que j'ai fait mes 5 respirations, je redescends en plaquant le milieu du dos, enfin le haut du dos, le milieu du dos et le sacrum. À vous. Allez, on y va. Je vais vous regarder un petit peu. Si j'arrive à vous voir. Ok, donc vous placez le dos sur le sol. Parfait. Donc, on a bien plaqué tout le dos sur le sol. On positionne bien la tête au niveau de l'occiput sur le sol. Donc, dans un premier temps, vous vous agrippez de chaque côté votre tapis avec vos mains. Vous faites cette ouverture ici de l'espace du cœur, donc en rapprochant vos omoplates l'une vers l'autre, ce qui va reformer donc un petit creux au niveau du milieu du dos. Et puis, avec vos mains, vous allez pousser le tapis, comme pour glisser vers l'arrière et pousser en même temps un petit peu sur vos pieds pour reculer votre buste. Ce qui va permettre en fait de brosser
finalement vos fessiers sur le sol et de replacer un petit peu votre bassin. De là, je viens positionner mes talons le plus proche possible de mes fessiers, pas trop non plus, hein. Ne collez pas vos talons contre les fesses. Vous avez donc vos genoux qui ne se touchent pas et qui ne doivent pas partir sur les extérieurs. Donc, gardez bien vos genoux dans l'axe également de vos pieds. De là, j'inspire et sur une expiration, je monte le bassin. Allez, dirigez le plus possible votre pubis vers le ciel. Puis, vous pouvez donc tourner vos mains, donc les paumes des mains, vers le ciel. Pressez le sol avec le dessus des mains sur le sol. Vous pouvez aussi replacer l'une après l'autre vos épaules, vos bras, pour gagner en amplitude au niveau du thorax. Puis vous contractez, Mula Bandha. Donc on contracte ici le muscle du périnée. Vous faites plusieurs respirations. Attention, si vous avez mal quelque part, si vous sentez que c'est trop intense au niveau du dos, vous revenez. Je ne l'ai pas signalé non plus, mais pour les femmes qui ont leurs règles, peut-être que ça va activer encore un peu plus les règles. Donc, vous ne restez pas longtemps, voire voilà, vous montez, vous redescendez. Pour les autres, vous essayez de tenir. Donc, on a activé Mula Bandha pendant 5 respirations. Vous revenez, le dos au sol, donc en positionnant d'abord le haut du dos et on déroule la colonne vertébrale. Au milieu du dos, on pose sur le sol et on finit par déposer les lombaires et le sacrum. Ramenez vos genoux maintenant vers la poitrine. Faites-vous un gros câlin avec vos genoux et massez-vous le dos sur le sol. Donc, vous faites une sorte de culbuto, hein, de la droite sur la gauche pour vous masser le dos, masser la colonne vertébrale. Très bien. Vous roulez sur le côté pour venir vous asseoir, toujours les fessiers sur votre tapis. Et nous continuons la suite des asanas. Donc, toujours dans cette idée, dans cette optique de travailler notre périnée. Alors, ici, nous allons faire ce qu'on appelle le plan incliné. Le plan incliné, alors évidemment, si jamais vous avez des problèmes d'épaule, moi, vous voyez que ça va un petit peu mieux au niveau de mon bras droit, mais bon, on va y aller cool quand même. Si vous avez des soucis au niveau des épaules, vous le faites à peine et puis vous revenez. Ça ne sert à rien de s'abîmer. Donc là, déjà, on a l'arrière des jambes qui pressent bien le sol. Et puis, on vient ici placer nos mains vers l'arrière. Alors, vous voyez en fait que j'ai les coudes pliés. Hein, je vais peut-être enlever ça. J'ai chaud. Et puis, vous verrez mieux les bras, le positionnement des bras. Donc, vous avez ici les bras pliés. Placez bien l'arrière, vos épaules, pardon, vers l'arrière. Et puis, vous avez vos doigts positionnés sur le tapis en direction des fessiers. Okay? De là, j'inspire. Sur l'expiration, je tends les bras, je décolle les fessiers. Je pousse puissamment sur mes talons. Si je peux, je viens déposer le bout de mes orteils sur le tapis. Et je tiens. Je regarde en direction du ciel et j'essaye de contracter Mula Bandha. De toute façon, vous allez voir que la contraction, elle se fait naturellement. Allez, je tiens le temps que je peux. Évidemment, vous revenez les fessiers au sol lorsque vous n'en pouvez plus, mes amis. N'allez pas au-delà de vos limites. Et j'expire, je relâche en pliant un petit peu les bras. Et je reviens me faire un gros câlin ici. Donc, j'attrape mes genoux et j'arrondis le dos. J'y retourne parce que je vais le faire dans une autre forme. Je vais le faire en fait avec
Les doigts, cette fois-ci, dirigés vers l'extérieur. Hein, donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, on mettait les bras comme ceci, les coudes vers l'arrière. Là, maintenant, on va tourner les mains, les doigts vers l'extérieur. J'ai toujours mes jambes tendues. J'inspire. Sur l'expiration, je pousse sur mes jambes. Je pousse sur mes talons. Et je lève le plus possible mon bassin. Comme si vous deviez vraiment diriger votre pubis le plus possible vers le ciel. Je dégage bien la tête de mes épaules. Je regarde le plafond. Je ne laisse pas la tête tomber. Hein. Allez, je tiens. Donc, vous voyez que dans cette posture, on active évidemment les bras, les épaules, les abdominaux. Mais je peux vous dire que votre périnée, eh bien, il travaille. Allez, je relâche. Je me refais de nouveau un gros câlin. Je relâche aussi les bras. Hein, parce que ça nécessite aussi quand même de la force dans les bras. Allez, on relâche. Allez, pour terminer, encore 2 autres postures que je vous propose. Alors, vous allez positionner ici vos pieds vers l'avant et vous placez vos mains sur le devant des genoux. Ici, vous allez simplement, avec vos mains qui poussent, qui pressent les genoux, redresser ici votre colonne vertébrale. Donc, on pousse les ischions sur le sol, mais on laisse quand même un petit peu notre buste aller vers l'arrière. Je dirige ma poitrine vers l'avant. Plutôt le sternum. Hein. Ok. Je regarde droit devant moi. De là, je tourne les bras. Alors, je fais attention quand je tends les bras de ne pas projeter mes épaules vers l'avant. Hein. Je ramène bien mes épaules vers l'arrière. Et puis, j'essaye de voir, de décoller mes pieds. Allez, je décolle mes pieds, j'essaye de voir un petit peu comment j'arrive à tenir mon équilibre sur les fessiers. Si je veux aller plus loin, dans Navasana, le bateau, eh bien, je tends peut-être un peu les pieds, comme ceci. Alors, je peux avoir les mains aussi de chaque côté, là. Hein. Donc, j'ai les tibias parallèles au sol. Et si je veux aller plus loin, pour les plus sportifs, mais même moi, je n'y arrive pas, je peux tendre les jambes. Vous voyez, je ne les tiens pas longtemps, donc je préfère le faire comme ça. Ou sinon, même un peu plus bas, hein, vous décollez juste à peine les pieds. Allez, on relâche. On se fait un gros câlin. Vous relâchez aussi hein, donc, le périnée. Et vous sentez qu'il y a encore une contraction. Alors, on va le refaire cette fois-ci. Donc, on n'avait pas du tout contracté consciemment le périnée dans la posture de Navasana, du bateau. Et du coup, on va réexpérimenter en contractant cette fois-ci consciemment le périnée. On y retourne. Donc, je place bien les mains sur les genoux. J'inspire, j'ouvre ici la poitrine pour étirer mon dos. Normalement, vous devez avoir le dos bien droit, bien plat. Je décolle donc mes bras que je tends. Je décolle mes pieds et je cherche mon point d'équilibre. Attention, je n'ai pas affaissé le dos. Hein. Je n'ai pas arrondi le dos. Hein. Je conserve bien les épaules vers l'arrière. Cette fois-ci, contractez votre Mula Bandha. Et on lève éventuellement les pieds. Si on peut. Allez, contractez. On contracte Mula Bandha. Contractez le périnée. On verrouille ici l'énergie au niveau du chakra racine. Et on tient, allez, normalement 5 respirations, mais déjà, si vous en faites 3, ce sera génial. Et on relâche. De nouveau, on se fait un gros câlin, parce que là, vous sentez que au niveau des lombaires, hein, on active quand même ça.
Ok. Allez, maintenant, dernière posture pour venir ici étirer, davantage étirer ce fameux petit hamac. Alors, on est ici à quatre pattes et on vient faire donc Anjaneyasana, qui est le croissant de lune, qu'on a déjà vu, il me semble, au début de l'année. Je vais ici placer mon pied entre mes mains. Alors, si vraiment c'est compliqué pour moi, parce que j'ai peut-être une poitrine aussi importante, etc., je n'hésite pas aussi à me placer sur le bout des doigts ici, hein, gagner un petit peu de place. Et puis, j'étire un peu ma jambe vers l'arrière. Alors, si vous restez ici, c'est OK, ce n'est pas un problème. Vous allez voir que si j'étire ma jambe arrière, eh bien, j'ai plus de facilité à conserver les mains sur le sol. OK, de là, j'inspire, je pousse les mains sur mon genou et je me redresse. Déjà, là, ça va bien, et bien c'est OK. On peut aller peut-être plus loin. En tout cas, si déjà ici, vous sentez que c'est limite, que c'est too much, alors on ne va pas plus loin. Hein. Vous restez là ou alors vous revenez ici. OK? Pour ceux qui veulent aller plus loin, on va ici placer nos bras vers l'arrière, éventuellement croiser nos doigts ici. Et puis, je vais voir, est-ce que je peux arriver à tendre ici mes bras et de venir peut-être regarder en direction du ciel. On s'expérimente, on explore. On reste quelques instants. Ressentez que votre périnée, malgré tout, il se tonifie. Et à la fois, il s'allonge, il s'étire, puisque là, on a donc un étirement du pubis. Et grâce à la jambe arrière, on a ce hamac là qui s'étire, qui s'allonge. On revient les deux mains sur le sol. Si jamais vous avez des douleurs au niveau des genoux, surtout du genou qui est à terre, vous pouvez très bien mettre une couverture supplémentaire sous votre genou. J'inspire. Sur l'expiration, je tends ma jambe avant. Peut-être que je vais avoir mes mains qui vont reculer si besoin. Je ne suis pas obligée d'avoir la jambe tendue. Si je n'arrive pas à la tendre, ce n'est pas grave. Essayez en tout cas d'avoir le plus possible le dos le plus plat. OK, j'enlève ma jambe. Je reviens à quatre pattes. On va le faire de l'autre côté. J'inspire. Sur l'expire, je place mon pied gauche cette fois-ci. Vous voyez, moi, comme j'ai un petit peu mal au genou ce soir, eh bien, hop, je vais positionner un petit peu de hauteur sous le genou. Voilà. On est mieux. Allez, j'allonge ma jambe arrière. Donc, ma jambe droite et le dessus de mon pied droit se plaque bien sur le sol, le plus possible. Allez, j'inspire. Sur l'expire, je pousse avec mes mains le dessus de mon genou gauche. Je me redresse. Donc là, déjà, je vois, est-ce que au niveau des lombaires, au niveau des hanches, est-ce que ça fonctionne bien? Non, je m'arrête là. Puis, si je veux aller plus loin, eh bien, de nouveau, je place mes mains vers l'arrière. Je croise mes doigts. Éventuellement, étirer comme ceci. Ça, c'est un Kali Mudra. En fait, c'est un mudra qui consiste à croiser en fait tous ses doigts et à étirer les index vers l'avant. Vous pouvez aussi faire ça. Ça peut vous aider. J'inspire, j'ouvre bien la poitrine vers l'avant. Et puis, je regarde vers le ciel. Allez, je fais quelques respirations. Et puis, je replace mes mains de chaque côté de mes pieds. J'inspire. Sur l'expiration, je bascule mon bassin vers l'arrière en tendant ma jambe gauche, si possible, en reculant mes mains. Et j'allonge ici la zone lombaire. Allez, je remets ici mon pied vers l'arrière. Et je viens faire Balasana pour terminer. Donc, Balasana,
J'ai ici les avant-bras complètement relâchés sur le sol. J'ai les fessiers en direction des talons. Et puis, je positionne mon front sur le sol. Ça, vous connaissez Balasana, la posture de l'enfant. Et je reste un instant. Je me repose. Placez vos mains sur le tapis à la hauteur de vos épaules, pressez le sol. Et puis, vous allez venir ici, vous allonger en Shavasana, parce que c'est ici, dans le Shavasana final, qu'on apprécie la séance et qu'on savoure finalement tout ce qu'on a pu vivre avant. Allez, on relâche complètement les jambes sur le sol, les mains sont éloignées du bassin, les paumes des mains en direction du cercle. Vous êtes dans une posture de relâchement. Votre corps ici n'a plus rien à faire. Il n'a plus d'effort à fournir. Alors, ressentez dans cette posture de Shavasana que l'énergie se met à circuler de manière plus fluide dans tout votre corps. Ressentez ce fluide circuler dans vos jambes, dans votre bassin, dans votre buste, dans vos bras jusqu'au bout des doigts, et au niveau de votre visage, de votre tête tout entière. Donc, percevez ce relâchement intense de vos muscles, de vos os, de vos cellules, de vos tendons, de vos organes. C'est ici l'essence même de la compréhension du yoga. Car dans l'inaction, il n'y a pas derrière de réaction. Vous n'êtes pas dans une posture où le corps s'endort. Votre esprit reste en éveil, en conscience, avec une enveloppe immobile et relâchée. Ressentez que tout votre corps est dans un relâchement profond. Et progressivement,
Reprenez contact avec vos doigts, avec vos jambes que vous pouvez commencer à étirer. Ressentez vos bras, vos muscles des bras s'étirer. Vous pouvez aussi placer vos bras vers l'arrière, comme pour étirer tout votre corps. Vous pouvez aussi faire une grimace de votre visage pour étirer la peau du visage. Vous roulerez maintenant sur le côté dans la position intermédiaire fétale en ramenant les genoux vers la poitrine. Et puis vous vous redressez à votre rythme, tranquillement, pour vous placer dans la posture assise de votre choix. Placez vos mains en Namaskalasana devant la poitrine et expirez en direction de vos doigts, de vos mains. Remerciez-vous. Remerciez-vous pour les efforts que vous avez fournis, pour cet ancrage que vous avez peut-être ressenti. Et remerciez votre périnée, ce muscle. On oublie un petit peu trop souvent. Exprimez-lui de la gratitude à ce muscle. Et je vous remercie pour la séance. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir vos micros. Bonsoir Julie, c'était intéressant et très agréable. Pas évident, c'est vrai, mais c'était très agréable. Parfait, bon, super. Après, toujours écoutez-vous, c'est-à-dire que je vous propose plusieurs options parfois. N'hésitez pas à aller moins loin, évidemment, que moi, hein, même si je ne vais pas très, très loin, mais en même temps, voilà, essayez vraiment de vous écouter. Et c'est aussi ça, le yoga, hein, c'est de percevoir aussi ses limites, d'aller dans nos capacités, mais vraiment d'écouter aussi ses limites. Je suis super, ça me fait du bien. Bon, bah super. Eh ben, bravo Hélène, tu as gagné un petit peu de souplesse au niveau de tout le corps. Merci à toi Brigitte aussi. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis voilà, je verrai la semaine prochaine ce qui m'inspire comme thématique. Donc vous avez vu en fait en yoga, voilà, c'est une exploration sans fin de l'anatomie, de la spiritualité, des énergies, des chakras. Voilà, c'est vraiment plein de choses passionnantes. Donc, je vous remercie pour votre participation et votre fidélité, parce que je vois que c'est toujours les mêmes qui reviennent, donc c'est chouette. C'est que ça va, je ne vous ai pas trop fait peur. Non. Ok, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, ah oui, je n'ai pas coupé l'enregistrement. Bon, c'est pas grave, on